Salam, salam, outsiders, débrief du week-end, le débrief il commence maintenant. Cette semaine, j'en ai parlé dans le débrief du week-end. Sincèrement, les fans du Real, en toute honnêteté, les gars, j'ai mal pour vous. Non, les gars, j'ai mal pour vous. Les gars, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Cette semaine, Villarreal, déjà, Villarreal, ils devaient vous battre. On va être sérieux, Villarreal devait vous battre. Les gars, ils ont fait 2-2. Ils n'ont pas eu de chance. Ils devaient vous battre. Là, c'est la Sociedad qui vous bat à domicile. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Thibaut Courtois ne sait pas faire un arrêt. Non, à un moment donné, en fait, je suis d'accord. Comment ça s'appelle? Solari n'a pas de joueur, tout ça, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Thibaut Courtois, mais Thibaut Courtois, meilleur gardien au monde, etc. Blablabla. Le mec, il ne peut pas faire un arrêt. Tête à bout portant, il prend. Frappe, il prend. Tout, il prend. C'est pas du tout normal. Casemiro au milieu de terrain, mais c'est un fiasco. Mais Casemiro au milieu de terrain, on va être très sérieux, c'est un fiasco. Le mec, il n'est pas capable de récupérer un ballon. Il est où? Il est passé où notre Casemiro? Le Casemiro des 2 dernières années là, il est passé où? Le mec, il récupérait tout ballon. C'est pas du tout sérieux parce que devant les mecs, ils jouent pas. Ils jouent pas. Gareth Bale, le 78e minute, il était dans ça. Il a été pris, flashé sur le périph'. Allez voir les infos espagnoles. Mais c'est du n'importe quoi. Les mecs, ils quittent le stade avant même que le match soit terminé. Ils ont plus envie de jouer. Benzema, la volée qu'il rate là, il fait exprès. Mais Benzema, c'est pas possible. Benzema, je vous ai dit, il a atteint son quota de but. Dit, c'est fini, il marquera plus jamais de la saison. À un moment donné, Benzema, sincèrement, je sais plus quoi dire quoi. Parce que Karim, il est capable. On sait qu'il est capable, on sait qu'il peut. Mais Karim ne le fait pas. Karim, aujourd'hui, il a l'occasion quand même de marquer. Il frappe à côté. Karim, c'est décevant. Vasquez, c'était pas sa semaine. Lui, franchement, c'est le seul mec au Real aujourd'hui qui bouge à gauche, à droite, qui a du mouvement, qui a de l'envie un peu. Mais derrière, c'était pas sa semaine. Parce que le gars, il peut tuer le match face à Villarreal. Il rate le 1 contre 1. Sincèrement, Vasquez, comme j'ai dit, je ne comprends pas. Il n'y avait que toi, Dieu, le ballon. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Toi, Dieu, le ballon et le gardien, et tu frappes sur le gardien. C'est pas sérieux. Hier, il prend un carton rouge. À un moment donné, je regarde cette équipe du Real là et je me dis, ça revient encore au point principal. Le coach, il n'est pas très fort, on le sait. Les joueurs, techniquement, ils ne sont plus motivés. C'est dommage parce que les joueurs, on sait qu'ils sont forts. On va être très sérieux. Les Toni Kroos, les Casemiro et tout ça là, c'est pas des petits joueurs, c'est des très grands joueurs. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus envie. Maintenant, je me retourne du côté du président. Je me dis, mais Flo Perez, fais le mouvement. Le tocard là, il va acheter Brahim Diaz. Brahim Diaz. Mais franchement, Brahim Diaz. Mais les gars, mais Florentino Pérez, il vous respecte ou pas? Brahim Diaz. Mais c'est les petits là de Pep Guardiola, les petits de City là qui savent. Mais on sait que les boys ils savent jouer au foot. Mais les Real, ils n'ont pas besoin de ça. Si c'est des Brahim Diaz là, ils en ont assez. Vinicius c'est un Brahim Diaz. Mariano c'est un Brahim Diaz. Llorente c'est un Brahim Diaz. Eux tous c'est des Brahim Diaz. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Aujourd'hui, tu as besoin de vrais joueurs. Va à Chelsea, mec. Va t'asseoir avec Abramovich. Tu le regardes les yeux dans les yeux. Tu dis, vas-y, 180, Eden Hazard. Non, mais à un moment donné, il faut se respecter. Sincèrement, quoi. Je regarde ce qui se passe au Real et je me dis, autant la direction est nulle, autant le coach, il n'est pas très fort, autant les joueurs, ils font aucun effort. À un moment donné, les seuls qui souffrent, c'est vous les supporters. Et sincèrement, c'est triste et pathétique. Le Barça a battu Getafe 2-1, le Barça se gère, le Barça est premier du championnat d'Espagne sans aucun problème vu que Séville et l'Atlético ils se sont neutralisés 1-1 avec un but de Ben Yedder et un but de Grisou. À un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit sérieux, Messi il est en forme cette saison. Sincèrement, Messi il est au top de sa forme, Messi il fait plaisir en ce moment. Autant l'autre en Serie A, Cristiano, il fait du sale, autant Messi en Liga, il est toujours en train de gérer. Et maintenant, il n'y a plus de concurrence, il n'y a que lui, il fait ce qu'il veut. Le gars hier face à Getafe, il a boss around. Le mec il est au four et au moulin. Mais attendez, à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Lionel Messi c'est un grand joueur, sincèrement. Lionel Messi, c'est plus qu'un grand joueur. Lionel Messi, quand on dit Messi un club, c'est Messi un jugador. Lionel Messi, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Aujourd'hui, lui et Suarez, eux tous les deux, ils ont plus de buts que le Real Madrid. Il est où le problème? Non, franchement, quoi. Non, mais franchement, quoi. Ça montre à quel point aujourd'hui le Real, ils encaissent trop et ils ne marquent pas assez. Et derrière, tu as 2 joueurs du Barça qui ont à eux deux cumulé plus de buts que le Real Madrid. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Les fans du Real, là, je vous dis, votre équipe là. Et puis, arrêtez-moi vos trucs de ouais, nanana, Vinicius, penalty et tout. On s'en fout. Il y a VAR, oui. Il y a penalty, oui. Mais ces genres de matchs-là, vous ne devez pas les gagner sur des coups du sort de penalty. Non, vous devez les gagner dans le jeu. Et dans le jeu, vous ne les gagnez pas. Je reviens sur le Barça. Il y a une stabilité dans cette équipe du Barça là. Cette équipe du Barça là, en plus, qui apparemment va voir arriver Rabiot. Je sais pas il va jouer où, sincèrement, franchement je sais pas Rabiot il va jouer où. Il y a trop de joueurs au Barça. Même Malcolm hier, il a joué, il a fait un bon match. Donc ça montre à quel point il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe là. Rabiot venir au Barça en toute honnêteté, je suis contre. En plus le boy là, il pose que des problèmes Rabiot. Partout où il va, c'est des problèmes. Donc venir, il va foutre le bordel dans ce club là, ça ne sert absolument à rien. Dembouz va arriver encore plus en retard qu'il ne l'était. Sincèrement les gars, gérez-vous. Votre équipe, elle est bonne. En ce moment, vous avez besoin d'un seul truc, c'est d'un vrai défenseur central. Parce qu'à un moment donné, je me dis Gérard Piqué, il est bon, Umtiti, il est bon, mais derrière, t'as personne. T'as personne. Les Vermaelen et tout ça là, c'est bien beau, mais s'il y en a un de ces deux là qui se blesse à un moment fatidique de la saison, au mois de mars ou quelque chose comme ça, vous serez dans la merde. Mais derrière, heureusement, vous avez un très bon gardien, Marc-André Ter Stegen. Rien à dire. Les Catalans, ils sont au top de leur forme, ils gèrent tranquillement. Marseille va mal, Sincèrement,
C'est pas possible. Mais sincèrement, mais c'est pas possible. Mais comment Marseille peut perdre face à une équipe de D4 avec Andrézieux? Non mais sincèrement quoi, Andrézieux. Non mais les Marseillais là, ils respectent qui? En fait, Rudy Garcia, à un moment donné, il faut qu'on en parle, je suis d'accord. Rudy Garcia, aujourd'hui, l'équipe ne joue plus au foot. Les boys ne savent pas jouer au foot. Sincèrement quoi, l'équipe de Marseille là, mis à part Thauvin et Payet, c'est pour cela que j'en parle pas. Mis à part Thauvin et Payet, il n'y a pas un boy qui a le niveau dans cette équipe là. On pointe Valère Germain. Mais on parle autant de Mitroglou, mais Valère Germain, c'est un plus grand tocard que Mitroglou. Mais Germain et Mitroglou, en fait, tous les deux ensemble, mais ces deux mecs-là, en fait, on doit leur enlever leur licence footballistique. Ils doivent plus jouer au foot. Mais on va être très sérieux. Ils sont pas capables de cadrer un ballon. Valère Germain, la talonnade là qu'il tente hier, c'était quoi le plan? C'était quoi le plan, sincèrement? D'un autre côté, je me dis, autant l'équipe sur le terrain, le mec il n'a pas de joueurs, les gars ne jouent pas. Parce que si Marseille jouait bien au foot, ça, on aurait dit ouais, Marseille joue bien au foot, Marseille essaye, Marseille tente, nanana et tout. Marseille ne tente plus rien. La dernière fois j'ai regardé ici contre Strasbourg, on va jusqu'au péno, les Payet là ils sont pas capables de planter un péno, on perd. Là on joue encore contre Andrézieux, on perd. À un moment donné, regardez Marseille même, ça donne des maux de tête, t'en veux plus, ils sont trop nuls, c'est pas possible. Les mecs ils jouent contre des comme Division 4, en termes de conditions physiques même vous n'êtes pas pareil. Sincèrement quoi, Division 4 mec, Division 4. Ils n'ont pas les mêmes préparations que vous, n'ont pas les mêmes machines que vous, n'ont pas les mêmes crampons que vous, n'ont pas les mêmes maillots que vous. Mais c'est quoi le problème? Mais tu perds même face à une D2, je suis d'accord, mais D4, mais où va ce club? Et puis l'autre là, Héros, mais le président, tu sais le président de Marseille, il est président africain là, mais il n'est pas sérieux lui. Mais franchement quoi, lui il vient à chaque fois, il va essayer de nous blaguer, de nous dire ouais non tout va bien, la situation est sous contrôle, le club blablabla, buvez du thé. Mec, ça fait 2 ans qu'on boit du thé. Ça fait 2 ans qu'on prend des tisanes. On a tout pris, mec. Et le club là, en ce moment, on le voit aller à la dérive. C'est pas du tout normal. Tu peux pas passer d'une finale d'Europa League à être 5e du championnat, à être sorti de toutes les compétitions. À part la Ligue 1, on n'a plus rien à jouer. C'est quoi l'objectif? Franchement, Champions Project, vous êtes venu il y a 2 ans avec Thomas, comment il s'appelle, Macour là. Avec Franck Macour, ils sont venus, ils nous ont blagué, Champions Project, 200 millions, on va claquer de l'argent et tout. Mais à un moment donné, tous les supporters marseillais, ils marchaient dans la rue comme des Qataris. Ils pensaient réellement qu'ils avaient percé. Mais aujourd'hui, le club va nulle part. Tu n'es pas capable d'amener un joueur. On n'est pas capable d'attirer un joueur. Franchement, quoi. Un joueur. Tu vois des Fabregas qui signent à Monaco. Tu vois des Pépé qui sont là, on va dire, ils vont aller à Monaco, des trucs comme ça. Marseille n'est pas capable de signer un mec. Mais franchement, pourquoi? Mais sincèrement quoi. Mais en fait il faut changer toute la direction du club. Héros il est nul. Le mec il connaît rien au foot. Le mec il veut parler jusqu'à demain. C'est un bon communicateur. C'est un blagueur. Il est là pour nous blaguer de A à Z. Mais le gars il n'est pas capable d'aller négocier des vrais contrats avec des vrais joueurs. Il n'est pas capable de convaincre un agent. C'est pas normal. Franchement quoi. Même les Yaya Touré là, ça tu peux les ramener. Il peut pas. Il est incapable de convaincre un agent. Le coach lui j'en parle même pas. Lui en fait Rudy Garcia. Il n'est pas nul, hein, mais il nous prend pour des tocards, quoi. Rudy Garcia, en fait, sincèrement, en toute honnêteté, il n'est plus capable de motiver son groupe là. Donc, à un moment donné, changeons. Mais changeons, quoi. Mais pourquoi ne pas changer? Quand ça ne marche plus, ça ne marche plus. Peut-être qu'il y a un manque de communication dans le vestiaire. Peut-être que les mecs ne s'entendent plus avec le coach. Changer de coach, on n'en a rien à faire. Just change it. À un moment donné, Rudy Garcia, il doit partir. Parce que là, ce qui se passe là, c'est anormal pour un club comme Marseille. Franchement, même en parler, ça fait mal. L'OM qui est là en train de galérer comme ça en Ligue 1, l'OM qui est incapable de se gérer dans des coupes face à des D4. Et puis Mandanda est nul. Bon maintenant je continue. Chelsea, ils ont signé Christian Pulisic pour l'été prochain. Il est fort. Sincèrement il est très fort. Petit anglais là, très fort. Ballon au pied. Pulisic, je vous rappelle pas du match Dortmund-Real Madrid. Je pense qu'il a fini 2-2. Il a fait un bête de match. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Christian Pulisic, c'est ce dont Chelsea a besoin aujourd'hui. Parce que Willian il est fini. Mais on va être sérieux. Willian il est mort. Mais Willian c'est plus possible. Mais Willian, les vrais blues ils savent. Les vrais boys blues là de la page Outsider ils savent. Willian sincèrement, le boy il s'est frappé les coups francs. Le mec il est rapide et tout. Mais Willian aujourd'hui il ne marque plus, c'est problématique. Pedro ne marque plus, Morata j'en parle pas. Et je m'en fous du doublé qu'il a mis en cup là. Sincèrement j'en ai rien à faire du 3e tour de la FA Cup. Parce qu'à un moment donné on va être sérieux. Morata même dans le match de 3e tour là, l'action qu'il a raté à un moment donné, le mec Morata il est seul, il n'y a que lui. Mais je te dis, il n'y avait même personne, il n'y a que lui. Il est à littéralement 90 cm de la ligne de but, il la fout en l'air. Morata sincèrement c'est pas une valeur sûre. Et je comprends pas, 80 millions quoi, Florentino Pérez, mais Florentino Pérez c'est un bandit là quand même, ça il faut l'accepter. Parce qu'il a réussi quand même à vendre Morata 80 millions à Chelsea. J'ai l'impression que c'est à cause de ça qu'Abramovich il a la haine contre lui, il ne veut pas lui vendre Hazard. Parce qu'il sait qu'il s'est fait avoir. Morata est trop nul. Sincèrement quoi, Morata en première ligue il ne pèse plus. Il n'y a que Eden Hazard qui pèse et ça c'est difficile parce que tu ne peux pas espérer garder Eden Hazard cet été
si tu ne recrutes pas des top players pour jouer avec lui. Parce que Hazard, il n'acceptera pas. Il a 27 ans, mec. Il doit gagner une Ligue des Champions. Il n'a pas le temps. Il lui reste 3 ans, vite fait, comme ça, avant d'atteindre les 30 ans. Hazard, il doit aller signer au Real ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, Chelsea est en train de construire dans le futur. Chelsea est en train de travailler. Moi, je me dis, Chelsea, attention à eux, mec. La Pulisic, c'est une très bonne recrue. Là, ils vont aller chercher peut-être un bon défenseur central et tout. On parle de Koulibaly, etc. À un moment donné, je regarde cette équipe de Chelsea là et je me dis, pour le futur, pour garder Eden Hazard, il va falloir payer cher cet été. Dans les autres nouvelles, il y a Samir Nasri qui a signé à West Ham. Samir Nasri a signé à West Ham. Il a joué en cup face à Birmingham. Le mec a été le homme du match. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Nasri n'avait pas joué au foot depuis 2 ans. En fait, c'est là où tu vois que, sincèrement, il y a certains joueurs là, tout est question de motivation. Tu les vois sur le terrain. Les boys ont toujours été talentueux parce qu'à la base, ils sont talentueux. C'est pour ça qu'ils sont devenus joueurs de foot. Mais ils ne sont pas motivés à un certain moment de leur carrière. Comment est-ce que Nasri ne joue pas au foot depuis 2 ans? Le mec, il arrive, il est l'homme du match. C'est quoi le bail? Non, sincèrement quoi. Et on finit le débrief avec Franck Ribéry. Sincèrement, les journalistes là, gérez-vous. Le mec a bouffé un steak à 1200 dirhams. Genre 300 €, les gens sont venus nous blaguer ici. Ouais, 1200 €, 1200 €, 1200 €. Mais il fait ce qu'il veut. Mais tu peux avoir un salaire de 8-9 millions par année et puis tu peux pas te faire plaisir dans la vie. Mais c'est quoi le problème des gens? Mais nous, on n'a pas les moyens de le faire. Mais on se cale, on se tait, tu vois. Et puis c'est tout. Puis on travaille, puis on espère. Mais je comprends pas pourquoi les gens ont la haine. Laissez Franck faire ce qu'il veut. Franck a donné ici 150 000 € pour des organisations, des ONG, pour des enfants en Syrie. Est-ce qu'il y a un joueur de foot qui a fait pareil ça? Non, sincèrement, quoi. Non, à un moment donné, vraiment, les journalistes français là, je les comprends pas. Ils sont pas du tout sérieux. Bon, sur ce, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Tous outsiders.